j'ai proposé aux membres du comité que la question soit la suivante. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? Madame, Monsieur, bonsoir. Vous venez de l'entendre, la formulation de la question sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie est désormais connue, une question à laquelle les quelques 170 000 Calédoniens inscrits sur la liste électorale spéciale devront répondre le 4 novembre prochain. C'est le Premier ministre Édouard Philippe qui l'a annoncé au terme du 17e comité des signataires. On retrouve en direct depuis Paris Angélique Souche. Oui, ce comité des signataires aura duré près de 17 heures, dont 7 heures seulement, consacrées seulement à la formulation de cette question. Vous l'avez dit, cette question sera: voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? Pour le Premier ministre Édouard Philippe, cette rédaction est non seulement conforme aux principes constitutionnels de clarté, de loyauté, de sincérité, mais elle est aussi et peut-être surtout conforme à l'esprit même de l'accord de Nouméa. Alors cette question est une sorte de synthèse des exigences des uns et des autres, exigences des indépendantistes tout d'abord, pour qui le référendum devait absolument porter sur la pleine souveraineté, exigence aussi des républicains calédoniens et du rassemblement, les républicains, qui eux souhaitaient que le mot indépendance figure dans cette formulation, et puis exigence de Calédonie Ensemble, pour qui la question ne pouvait être que binaire, autrement dit, appeler à une réponse qui soit oui ou qui soit non. Pour autant, le consensus n'est pas total, le MPC et le Rassemblement regrettent que le mot France ne figure pas dans ce libellé. Alors une fois encore, ce résultat surprenant est le fruit de la méthode Édouard Philippe, une méthode que l'on pourrait qualifier par le triptyque écoute, humilité et pugnacité. Le Premier ministre s'est impliqué personnellement dans la rédaction et dans la négociation, cette longue négociation dans cette nuit parisienne. Et vous allez l'entendre, à la sortie de ce comité des signataires, les élus calédoniens étaient unanimes sur cette prestation d'Édouard Philippe. Il n'y a pas eu de consensus effectivement sur la question, puisque nous proposions nous une alternative entre la France d'un côté et l'indépendance de l'autre. Nous avons obtenu effectivement que le terme d'indépendance soit mentionné dans la question, ce qui était important pour nous pour des raisons de clarté. Et puis le Premier ministre a choisi effectivement de poser la question de l'accès à la pleine souveraineté ou l'indépendance. Oui ou non à cette question, et donc nous prenons acte de cette décision. Nous avons dit que nous souhaitions une deuxième alternative, celle du maintien dans la République française. Je crois que vraiment ce qui était important, c'est que ce soit clair et que le terme d'indépendance, qu'on sache qu'on va voter contre l'indépendance, puisque c'est ce que veulent les partisans du maintien dans la France. Les échanges ont été rugueux, directs. Parfois il a fallu faire refroidir les soupapes parce que ça montait dans les tours, et puis au fil du temps, peut-être avec aussi l'heure tardive, certains esprits se sont émoussés et des points d'équilibre ont été trouvés. Il faut aussi savoir fatiguer les chevaux parfois pour arriver à trouver des équilibres. Donc ça a été fait. Donc, et puis le Premier ministre, là aussi, une nouvelle fois, il faut le dire, parce que c'est exceptionnel, hein. Il a passé ses 14 heures avec nous du début à la fin, y compris en apportant sa patte personnelle en termes de rédaction aux équilibres qui ont été trouvés. C'est un accord qui est fini, un parcours de 20 ans. Donc forcément, il devait être riche. Un accord conclusif, comme disent certains. Donc on a eu pas mal de points à traiter aujourd'hui. Et pas mal aussi de divergences qu'on a traînées depuis des années, qu'aujourd'hui on arrive à un moment où il fallait qu'on traite. Et puis, on a quand même réussi à sortir avec des points qui nous rassemblent. On est satisfait du résultat au sortir de ce comité, de ce comité de signataires ce soir, oui. Mais on se félicite surtout de l'investissement du Premier ministre, qui a passé de longues moments dans la journée avec nous, et qui a porté lui-même les choses. Il a fait des propositions, d'écriture. Il s'est isolé un moment, a écrit avec ses collaborateurs. Je crois que on n'a jamais vu de Premier ministre faire ce genre d'exercice.
Alors, cette question, je vous la rappelle, voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? Eh bien, cette question, nous l'avons déjà posée à certains Calédoniens, aujourd'hui à Nouméa. Question claire ou ambiguë? Voyez les réactions recueillies par Sylvie Méhoun et Christian Favnec. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? Oui. Est-ce que les gens sont compétents? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va le pouvoir? On peut? Je ne sais pas. Est-ce qu'on est prêt? Je ne sais pas. Mais la question là, oui, elle est claire. En fait, par rapport à la question, c'est un moyen aussi pour que le pays se développe. Il a fallu que je la relise 2 fois quand même. Je suis peut-être pas très futé, mais c'est pas si évident que ça, à mon avis. Qu'est-ce qui n'est pas évident? Qu'on mélange la pleine souveraineté et indépendant. J'ai compris, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que... C'est ambigu? Ouais. Moi, je répondrais non, mais je suis pas mélanésien. Je peux répondre ce que je veux. C'est à eux de répondre à la vraie question. Il n'y a pas que les Mélanésiens et les Kanaks? S'ils veulent, mais moi, je suis un invité ici. Voilà. Je vote parce que je vis ici depuis longtemps. Mais moi, je dirais non. Est-ce qu'elle est claire pour vous, la question? Absolument. Qu'elle accède à la pleine souveraineté dans un certain sens, devienne indépendante. Un pays comme la Calédonie ne sera jamais indépendant. On est toujours tributaire de quelqu'un. Les Français partiront, les Chinois seront là. Essayez d'expliquer un peu, d'être simple en mots. C'est-à-dire, il y a des termes... ouais. Déjà, je ne sais pas ce que ça veut dire, souveraineté. Et toi? Indépendance, ça vous parle plutôt? Oui, qu'on devienne indépendante. Oui, c'est clair. C'est pour moi, pour la France. Parce que la France qui donne tout ici. La question est claire. Mais après,